Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a the world is watching! Et bienvenue à tous, bande de petites crapules, c'est JC, votre commentateur belge. Pour cette saison 3 de Storybook, on se retrouve pour NXT du 13 mai. On nous rappelle que suite au Covid-19, NXT sera particulièrement touché. C'est pourquoi NXT n'aura qu'un seul takeover cette année, et du coup seulement 2 shows d'NXT, celui de ce soir et du prochain épisode, avant NXT Takeover UK. Le show débute avec Baron Corbin sur le ring. Il est aux côtés de l'organisation 10, son clan, mais cependant, le chef n'est pas avec eux. Baron Corbin dit que NXT TakeOver 30 était vraiment cool, mais certaines superstars ont empêché que le show soit excellent. Comme les débuts de James Storm ou encore Kit Lee qui a conservé sa mallette. Baron Corbin veut parler ensuite du prochain TakeOver, mais enfin le chef de l'organisation 10 arrive, toujours masqué. Il demande à Baron Corbin de lui donner le micro et de le laisser parler. Le chef demande comment Corbin peut à ce point être mauvais au micro. Le chef dit qu'il passe les sujets bien trop vite. Comme par exemple, Kit Lee a conservé sa mallette. Pourquoi a-t-il conservé ? Parce qu'un des membres n'a pas été assez fort et surtout malin pour vaincre le Mr. Money in the Bank. À savoir Cameron Grimes. Quant à Baron Corbin et Ty Dillinger, ils ont été trop idiots et se sont fait éliminer tous les deux par James Storm. Quant à Kaitlyn, elle n'a même pas su participer au match pour le titre des femmes car elle s'est blessée au poignet. Le chef dit que tous leurs plans pour TakeOver 30 sont tombés à l'eau à cause d'eux. Peut-être doit-il changer de membre. Il parle ensuite des masques, il dit que la plupart d'entre eux sont désormais à visage découvert et ce n'est pas le but premier recherché. Il ne veut plus voir des gars comme Cameron Grimes prendre cela à la légère. C'est pourquoi d'ailleurs Grimes a été puni en backstage et donc il ne faudra pas être étonné de ne pas le voir quelque temps à NXT. De toute façon, ils ne seront plus là pendant quelque temps, annonce le chef, à cause du virus. Il demande à ses membres de conserver le plus possible leur masque. Il dit ensuite que Monsieur X sera le véritable gérant d'NXT. Il précise, pour ceux qui se posent des questions, Monsieur X est son bras droit. Et d'ailleurs, il porte toujours son masque. L'homme qui porte le masque d'un bébé assez flippant. Quant à Corbin, il sera son porte-parole. Kaitlyn sera toujours aux commandes des femmes, comme d'habitude. Après avoir mis les choses au clair dans son clan, il nous parle enfin du prochain TakeOver, NXT TakeOver UK, qui aura lieu en Angleterre. Il annonce que le main event sera le titre UK, détenu par Walter. Et que ce soir à NXT, nous aurons un main event pour y déterminer son challenger. On apprend aussi que les titres par équipe UK seront également en jeu pour la première fois et que les challengers seront choisis aléatoirement au prochain épisode, ce qui est une première. Le Money in the Bank sera lui aussi de retour cette année à NXT TakeOver UK, dont il fera d'ailleurs partie. S'il bat évidemment quelqu'un ce soir pour mériter cette place. Il précise qu'il reste quelqu'un de juste. C'est pourquoi le Money in the Bank de Kit Lee durera le temps qu'il faudra. Et que suite à la crise du virus, le délai de cash pour Kit Lee sera bien calculé et ils donneront les jours exacts restants qu'il lui reste pour utiliser sa mallette. Enfin, s'il y arrive. Pareil pour le futur deuxième Mr. Money in the Bank. Le chef dit que d'autres annonces auront lieu d'ici au prochain épisode. Il dit ensuite qu'il attend une superstar, n'importe laquelle, pour le match de qualification au Money in the Bank. EC3 arrive donc avec Matt Riddle qui est en sang. Les membres de l'organisation 10 veulent intervenir, mais le chef les arrête. Il demande ce que veut EC3. EC3 pose Matt Riddle sur le centre du ring. Il dit qu'il aime ce qu'ils font et représente. Mais ce soir, il est là pour demander son rematch contre Matt Riddle pour le titre d'NXT. Le chef accepte, mais il dit qu'EC3 devra plus tard dans la soirée se mesurer à lui pour la place du Money in the Bank et qu'il compte sur lui. L'organisation 10 se met autour d'EC3 et commence
à le faire flipper et ça marche. Le chef pose sa main sur son épaule et demande s'il a bien compris. EC3 dit que oui. Le chef annonce ensuite le prochain match pour le titre d'NXT de Matt Riddle, là tout de suite, maintenant. C'est parti pour la revanche d'EC3 qui s'attaque à Matt Riddle qui est déjà bien amoché. EC3 qui est l'une des plus grandes superstars d'NXT qui va sûrement récupérer son titre ce soir. Matt Riddle n'a eu que ce qu'il mérite. On ne prend pas le titre de EC3 comme ça. Mais sérieusement, qui a envie de voir Matt Riddle champion encore plus longtemps? En tout cas, pas moi. EC3 qui a gagné les titres d'Amérique du Nord et d'NXT en même temps, je vous le rappelle. À une certaine époque. Malheureusement, cette fois-ci, il n'a plus rien. Mais on espère que ce soir, il va tout récupérer. Matt Riddle qui revient en force. Et qui fait... Non, attention, EC3 qui se ramasse le finisher de Matt Riddle. Les Street Profits, les potes d'EC3 interviennent. Heureusement qu'ils sont là. Ils vont sûrement aller aider EC3. Attention de ne pas se faire disqualifier. Alors, Damien Priest et James Storm qui viennent empêcher les Street Profits d'aller plus loin. EC3 qui en profite pour le tomber. Ok. De justesse, contré par Matt Riddle. EC3 qui remet à terre Matt Riddle, mais ça n'arrête pas. Encore une intervention. Le Mr. Money in the Bank, que veut-il? Va-t-il cacher? Keith Lee est là. Va-t-il utiliser sa mallette? Ou vient-il juste pour prêter main forte à son nouvel allié Matt Riddle? Puisque la hache de guerre a été enterrée il n'y a pas longtemps, à NXT TakeOver 30. Et EC3 qui a été distrait par Keith Lee. Matt Riddle en profite. Non, EC3, fais attention. EC3, fais gaffe. Il faut que tu contres maintenant. Si tu veux contrer, c'est maintenant. C'est fini. Matt Riddle qui est dans un pitoyable état, mais qui va quand même conserver sa ceinture. Et qu'est-ce qu'il fout l'arbitre? 2. EC3, non. Matt Riddle conserve sa ceinture. Malheureusement, face à EC3. Keith Lee, tu ne perds rien pour attendre. L'organisation Disney n'oubliera pas ce geste. Après la défaite d'EC3, ce dernier pète un câble et insulte de tous les noms les Street Profits. Montez Ford prend la parole et dit que de toute façon, ils ont décidé de le lâcher comme l'a fait Brodus Clay et qu'ils ne traînent pas avec des traîtres qui s'allient avec l'organisation 10. Ils disent qu'ils n'ont pas agi de la meilleure façon ces derniers temps, mais il leur reste quand même des valeurs. Street Profits balance le micro et s'en vont, ce qui met fin à leur association. On nous rappelle l'annonce de NXT TakeOver UK qui aura donc lieu en Angleterre. Le TakeOver aura lieu juste avant SummerSlam 2020. Et il y aura un match dans le main event de ce soir pour déterminer le challenger numéro 1 au titre UK entre Jordan Devlin, Dave Mastiff, Mansour, Pete Dunne et une superstar mystère. On apprend aussi que titres par équipe UK vont voir enfin le jour et seront la plupart du temps défendus uniquement dans les house shows ou lors des TakeOver UK. Et donc la plupart du temps non diffusés. Les participants seront connus et choisis aléatoirement au prochain épisode. Sachez également que les épisodes d'NXT ne seront plus montés
à la saison 4, sauf si c'est des shows spéciaux, et que vous pourrez y participer. Mais vous aurez plus d'infos vers la fin de la saison 3 ou début de la saison 4, s'il y en a une. Nous avons ensuite un Open Challenge lancé par Velvet in Dream qui va avoir lieu tout de suite pour évidemment le titre NXT d'Amérique du Nord. Oney Lorcan nous explique qu'il a mis un terme à son alliance avec Danny Burch, puisque celui-ci causait leur défaite. Et du coup, la sienne. On entend alors hurler que ce n'est pas vrai et que c'est lui qui se prenait les tombées rapidement. Oney Lorcan cherche d'où provient la voix, mais n'a pas le temps de voir que Danny Burch fonce sur lui pour l'attaquer. Danny Burch dit qu'au prochain épisode, ils vont s'affronter pour voir qui ira dans le Money in the Bank d'NXT. L'une des meilleures équipes au monde fait son entrée, eux qui ont fait leur début à NXT TakeOver 30 en battant justement les War Riders. J'ai nommé les Young Bucks. Nouveaux champions par équipe d'NXT font leur entrée pour une petite annonce.
Les Young Bucks sont sur le ring. Ils disent qu'ils sont fiers d'avoir remporté ces titres à NXT TakeOver 30, mais ce soir, ils doivent déjà leur dire adieu, car ils sont appelés à de plus grands projets, comme par exemple aller dans le main roster. Ces titres ne seront qu'une collection en plus à leur palmarès. Les War Raiders font leur entrée, eux qui ont désormais le plus long règne des titres par équipe d'NXT, qui ont battu tout le monde, sauf les Young Bucks à NXT TakeOver 30. Ils ont également gagné le tournoi par équipe de Dusty Rhodes. Ce soir, ils ont un mot à dire aux Young Bucks. Du coup, les War Raiders sont arrivés et demandent leur rematch pour les affronter. Les Young Bucks refusent et disent qu'ils laissent les titres vacants. Les War Raiders disent qu'ils se vengeront une fois dans le main roster. Les Young Bucks rigolent puis partent. Match de qualification au Money in the Bank d'NXT. Le chef de l'organisation 10 affrontait donc EC3 dans un match qui n'est pas diffusé sur la chaîne. Il a battu EC3 par tombée. Alors comment ça s'est passé? À savoir qu'EC3 n'a pas combattu. Bien qu'il ait hésité, il s'est laissé faire le tomber. EC3 prend ensuite le micro et supplie d'avoir un dernier match contre Matt Riddle pour le titre. Le chef dit qu'il refuse et s'en va. EC3 dit alors qu'il est prêt à mettre toute sa fortune en jeu. Le chef dit que là, ça devient intéressant. Il trouve cela vraiment amusant. Le chef de l'organisation 10 dit alors qu'il est, d'accord. Il dit même qu'il lui fallait un match pour le Money in the Bank du main roster, puisque les dirigeants leur ont demandé un match d'NXT pour faire la promotion justement d'NXT. Il dit qu'il a fait son choix. Ce match sera celui d'EC3 contre Matt Riddle pour le titre d'NXT à Money in the Bank. Toni Storm est en interview. On lui parle du titre UK féminin. On lui apprend qu'elle aura un match pour son titre, c'est qu'elle ne savait pas. Toni Storm demande contre qui. C'est là que Kaitlyn arrive et dit que son poignet ira mieux d'ici là et qu'elle sera son challenger. Toni Storm demande si elle ne doit pas plutôt organiser un match pour déterminer le challenger. Kaitlyn dit qu'elle est déjà le challenger. Elle était déjà quand elle et son idiote d'ami l'ont attaqué. Rhea Ripley arrive et lui demande de redire ce qu'elle vient de dire. Kaitlyn dit qu'elle prendra les mesures nécessaires si elle l'attaque. Rhea Ripley dit qu'elle n'a jamais gagné aucun match pour être challengeuse. Kaitlyn dit qu'elle a tous les pouvoirs et qu'elle a même pensé à Rhea Ripley, puisque celle-ci va affronter Io Shirai à NXT TakeOver UK. La gagnante affrontera la championne du titre NXT des femmes au retour d'NXT après la crise du Covid-19. Et donc, Toni Storm défendra sa ceinture UK à NXT TakeOver UK évidemment, contre Kaitlyn. Et nous assistons à deux débuts ce soir. Deux débuts sur le ring d'NXT. En premier lieu, comme vous avez pu le lire, Humberto Carrillo ou Carrillo, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est la personne qui va l'affronter. Puisque oui, j'ai les fiches devant moi et je sais qui il va affronter. C'est évidemment Angel Garza qui a fait pas ses débuts in ring, mais ses débuts, c'est tout comme à NXT TakeOver 30. Lui qui a été démasqué par Keith Lee et Matt Riddle dans le main event d'NXT TakeOver 30, puisqu'il fait partie de l'organisation 10. Et ce soir, il va nous montrer de quoi il est capable. Rien que cette pirouette, il m'a convaincu. Coup de corde à linge. Angel Garza qui fait des pirouettes d'un peu partout. Pour l'instant, Humberto Carrillo n'a rien fait du tout. Il ne l'a même pas touché. Oh, ce saut, ce petit mouvement de jambe là, il était joli. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ou un autre saut de la part d'Angel Garza qui va en terminer avec son finisher. Eh ben, quel triste début quand même pour Humberto qui n'a strictement rien fait. En même temps,
quand on affronte un catcheur de ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Suivez bien son parcours à NXT, les amis. Pourquoi j'ai les amis? Gemstorm, Keith Lee, Damien Priest se font attaquer par les membres de l'organisation 10 en coulisses. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce géant? Il est accompagné par Lana, qui avait rejoint NXT il n'y a pas longtemps, mais qui était une lutteuse. On dirait qu'elle a repris son rôle du début et elle accompagne Dominik Dijakovic, un catcheur indépendant du circuit indépendant qui connaît très bien Keith Lee. Je sais pas ce qui s'est passé avec ses yeux, mais ça me fait flipper. Est-ce que c'est pour nous intimider? Je ne sais pas. En tout cas, Dominik Dijakovic affronte Cole Quinn, un gars qui vient d'une fédération qui n'existe plus. Voilà, qui a rejoint NXT depuis pas mal de temps, qui n'a gagné aucun match pour l'instant. Et Dominik Dijakovic qui fait le ménage sur le ring. Lana qui fait son retour, mais on n'a pas de Rusev dans le coin. Qu'est-ce que devenu Rusev, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu dans la saison 2, de toute la saison 2, voilà. Pour petit rappel. Et Dominik Dijakovic qui bouge très bien pour sa taille, franchement. Franchement, c'est pas mal. Ouh, il vient nous porter son finisher à Cole Quinn. Je pense que c'est terminé pour Cole Quinn. 2, 3. Évidemment, après un coup de genou pareil dans la face, on peut pas se relever. On peut entendre les gens scander Rusev, mais il est pas là, Rusev. Il est pas là. Lana prend le micro après la victoire de son nouveau copain. Mais en fait non, elle nous présente son nouvel athlète, Dominik Dijakovic. Et on peut entendre scander Rusev. Nous aurons un face-à-face entre Lacey Evans et Dakota Kai au prochain épisode. Je vous rappelle aussi qu'NXT TakeOver est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est en description. Oh là 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 là, Wolfgang qui fait son retour à NXT, qui je rappelle avait été blessé par Walter au cours de l'année 2019 si je me souviens bien. Et les autres participants pour ce main event qui déterminera le challenger numéro 1 au titre UK sont déjà sur le ring. Wolfgang, qui est un très grand catcheur et qui va peut-être devenir le prochain challenger au titre de Walter, le titre UK. J'espère qu'il ne gagnera pas parce que Walter est quand même le meilleur. Et c'est parti, la cloche sonne. Ça commence direct avec Wolfgang contre Jordan Devlin. D'un autre côté, Dave Mastiff contre Pete Dunne et Mansour qui évite le combat, comme d'habitude. Et Jordan Devlin qui est vachement réveillé ce soir. Qui s'occupe un peu de tout le monde. Et Pete Dunne qui est déjà en sang. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait ce soir, Jordan Devlin. L'apprenti de Finn Balor.
Il est en train de littéralement faire le ménage sur le ring. C'est vrai qu'il mériterait quand même une petite victoire. Ça ferait plaisir à Finn Balor, je pense. Et Wolfgang qui a pété un câble et ce coup de coude qui descend directement sur le torse de Jordan Devlin. Le tombé de... Simplement de... Dave Mastiff qui revient en force. Et qui défonce Wolfgang. Mais également Pete Dunne. Et Dave Mastiff qui se foire un peu là. Et il se confronte à Wolfgang. Ouh, le kick de Mansour dans la face de Jordan Devlin qui reprend sa revanche. Le tombé brisé par Wolfgang. Dave Mastiff qui tente lui aussi le tombé brisé par Pete Dunne cette fois-ci. Oh là là là. Souplex de Dave Mastiff. Et attention, le petit roll-up de Dave Mastiff alors que Pete Dunne était occupé à balancer Wolfgang. Jordan Devlin qui n'arrive pas à briser le tombé. Dave Mastiff qui est le challenger numéro 1 au titre UK. Que nous verrons à NXT TakeOver UK face à Walter le champion.